Bonjour à tous, on est parti pour un petit top 10 des meilleures séries télévisées selon mon point de vue. J'ai essayé de prendre des séries de thèmes assez variés pour avoir une bonne panoplie. Allez, sans plus tarder, commençons. En 10ème position, Black Mirror, qui est une excellente série d'anticipation produite par Netflix. À chaque épisode, son histoire, son sujet et son décor. Les saisons, au nombre de 5, contiennent peu d'épisodes, certes, mais la qualité narrative est relativement bonne et l'esprit dystopique est parfaitement ancré. Black Mirror a pour objectif principal d'interroger le spectateur de manière assez noire sur les conséquences inattendues que pourraient avoir les nouvelles technologies sur la nature humaine. Les technologies vivement critiquées dans Black Mirror se retrouvent malheureusement aujourd'hui aux portes de nos vies. La série se tourne parfois vers l'horreur, mais aussi vers la satire, le drame ou encore le thriller. Je la recommande sans hésitation si vous aimez les univers dystopiques, le genre d'univers que l'on peut par exemple retrouver dans Hunger Games, Le Labyrinthe ou encore Seven Sisters. En 9ème position, Sword Art Online, qui est le seul animé japonais de ce top, je vous rassure. Cette série, comportant 4 saisons et se déroulant en 2022, raconte l'histoire d'un adolescent nommé Kirito qui va par malchance se retrouver bloqué au sein d'un jeu en ligne en réalité virtuelle. Sauf que ce jeu n'est pas comme les autres. En effet, tous les joueurs sont plongés entièrement dans le monde virtuel en étant comme déconnectés de la réalité grâce à un casque spécial. Et le problème, c'est que le créateur de ce jeu a piégé l'ensemble des 10 000 joueurs dans le monde. Il leur est donc impossible de se déconnecter, et si par malheur leur point de vie tombe à zéro, ils mourront purement et simplement. La série est bien remplie de combats et de batailles épiques qui décoiffent, les musiques sont fabuleuses et les personnages sont captivants et hauts en couleur. Vous aurez plaisir à suivre les aventures de ces personnages très attachants, même si les pires malheurs leur arriveront parfois. La série est assez irrégulière en termes de qualité scénaristique, mais elle reste pour moi l'un des meilleurs animés qu'il m'ait été donné de voir. En 8ème position, on retrouve The Society, une série dramatique américaine en huis clos produite par Netflix, qui peut s'apparenter à la série du même genre Under the Dome. The Society raconte l'histoire d'un grand groupe d'adolescents mystérieusement transportés vers une copie conforme de leur riche ville de la Nouvelle-Angleterre. Cette copie se retrouve seule au monde et entièrement vidée de ses habitants adultes. Cette situation particulièrement angoissante pour les personnages va provoquer la création d'une nouvelle société, ainsi que d'alliances diverses. La série est vraiment intéressante et dépeint les actes et les décisions humaines face à une situation de crise profonde. Celle-ci soulève de vrais problèmes inhérents à une société sans loi, livrée à elle-même. Il faut noter qu'elle sort largement des clichés qu'on a pu voir dans The 100 ou Under the Dome. Les acteurs sont pour ma part relativement bons autant dans leur interprétation que dans leur jeu d'acteur très réaliste et authentique. The Society aborde de nombreuses thématiques telles que le pouvoir, la soumission, la justice ou même la peine de mort. Enfin, la fin de la saison 1 laisse un cliffhanger absolument frustrant aux spectateurs. Je vous conseille donc de la voir, c'est de très bonne qualité. En 7ème position, 3%. Qui est une série brésilienne dystopique, produite une nouvelle fois par Netflix, qui confronte les classes sociales des pauvres et des privilégiés. Dès que les habitants du continent atteignent l'âge de 20 ans, ils obtiennent le droit de participer à une série d'épreuves originales et complexes appelées le processus. Comme le nom de la série l'indique, ils ne seront que 3% à parvenir au terme de ces épreuves, et à obtenir l'accès tant convoité à l'autre rive, ce lieu étant un endroit de paix, de bien-être et de richesse. Mais tout ce procédé est très critiqué et l'organisation clandestine, appelée La Cause, essayera tant bien que mal de détruire ce régime proche de la dictature. J'ai regardé cette série presque d'un seul coup tellement elle est passionnante et intéressante. Malgré un budget de réalisation modeste, on a une série vraiment bonne, les acteurs sont convaincants et bien développés. Le suspense et la tension psychologique sont très présents, et ce du début à la fin. Il n'y a que très peu de moments de flottement, chaque scène a un but précis et a quelque chose d'intéressant à raconter. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, vous ne le regretterez pas. En 6ème position, The Witcher, série Netflix adaptée de la série littéraire du Sorceleur. Celle-ci conte l'histoire de Geralt, un chasseur de monstres mutants se battant pour trouver sa place au sein d'un monde où les humains se révèlent plus vicieux et perfides que les monstres.
L'histoire suit également les événements formatifs qui ont façonné la magicienne Yennefer ainsi que la princesse Ciri. Cette première saison retrace ainsi une partie de la vie de ces trois personnages qui se déroulent à des époques parfois éloignées. La fin de la saison 1 marque la fusion des trois époques permettant d'accéder au présent. La série est esthétiquement parfaite, les couleurs, les décors, les plans de vue, les effets spéciaux sont parfaitement maîtrisés. Le jeu d'acteur est très correct et convaincant, sans non plus exceller. L'histoire quant à elle est passionnante, même s'il est parfois difficile de savoir à quelle époque on se trouve. Il peut être judicieux de s'informer sur l'univers de la série avant le visionnage pour éviter d'être perdu. Malgré cette petite difficulté de compréhension, cette adaptation est fidèle à l'œuvre originale et l'écriture est particulièrement soignée. Mention spéciale aux combats qui sont vraiment spectaculaires. En 5ème position, Sex Education. Encore une série Netflix, c'est à croire que je suis sponsorisé. Plus sérieusement, la série raconte l'histoire d'une jeune adolescente passionnée de littérature nommée Maeve, qui va entraîner Otis, un ado vierge doté d'une mère sexologue, dans la création d'une cellule clandestine de thérapie sexuelle au sein de leur lycée. Sex Education casse les clichés et ne tombe jamais dans la vulgarité. Elle permet de parler de sexualité de manière décomplexée, avec une bonne alternance entre humour et sérieux. Les personnages sont attachants et leur personnalité bien distincte leur confère une profondeur digne d'une série parfaitement juste. Les diverses situations exposées, qui pourraient sembler embarrassantes à première vue, telles que les relations sexuelles ou encore les discussions un peu salaces, sont la plupart du temps bien amenées, permettant de ne pas tomber dans des scènes gênantes au possible. En bref, Sex Education est une série rafraîchissante, pleine de bonnes idées et d'acteurs très impliqués dans leur rôle. C'est à voir d'urgence. En 4ème position, Stranger Things, toujours produite par Netflix, qui est une série dramatique et fantastique réalisée par les frères Duffer. Cette série a été l'un de mes plus gros coups de cœur, tant l'histoire est d'une originalité rarissime et tant les acteurs sont bons et justes. Stranger Things se déroule dans l'Indiana, dans la petite ville d'Hawkins, dans les années 80. Lorsque Will Byers disparaît de son domicile, ses amis se lancent dans une recherche effrénée, semée d'embûches, afin de le retrouver. Durant leur quête périlleuse, les garçons vont rencontrer une étrange jeune fille en fuite qui se nomme Eleven. Les trois amis vont alors se lier d'amitié pour elle et vont découvrir au fil de l'eau les détails de son inquiétante situation. Après tout, c'est peut-être elle la clé de tous les mystères qui menacent cette ville. Cette série a acquis des critiques de plus en plus élogieuses à mesure que les saisons ont vu le jour. Le plus gros point fort réside dans le jeu d'acteur, très convaincant et tellement proche de la réalité. L'ambiance années 80 et vintage ainsi que les décors sont remarquables, tout comme les effets spéciaux. L'univers de Stranger Things regorge de références et d'éléments nostalgiques. On peut aussi souligner l'influence de Stephen King sur la réalisation. Pour conclure, on a ici une série où chaque épisode est plus impressionnant, plus émotionnel, plus étrange que le précédent. À savoir qu'elle fait partie du top 5 des meilleures séries de tous les ans. Enfin bref, c'est une grosse pépite, foncez la voir. Nous arrivons sur le podium de ce top 10. En 3ème position, Tchernobyl. Je dois dire que je ne sais même pas par où commencer tant cette série m'a bouleversé et profondément atteint. Tchernobyl a été catapulté en quelques instants dans le top 3 des meilleures séries de tous les temps, ce qui en dit long sur le chef-d'œuvre qu'elle constitue. Celle-ci raconte donc avec la justesse et le réalisme à son paroxysme les événements destructeurs de l'année 1986, année où la très célèbre centrale de Tchernobyl située au nord de l'Ukraine a explosé. Les événements sont reproduits dans leur entièreté, avec leur lot de conflits politiques, environnementaux et humains. La série ne fait pas que montrer la catastrophe en elle-même, elle permet surtout de se faire un avis sur l'horreur de la nature humaine. Les mensonges, le déni, le pouvoir sont des thématiques très représentées dans la série. On suivra principalement Valérie Legasov qui tentera, malgré la pression de l'URSS et du KGB, de montrer au monde l'ampleur de cette catastrophe planétaire qui n'a pas été qu'une simple erreur de manipulation. Les enjeux sont en réalité bien plus profonds que l'on ne le pense. Tchernobyl ne contient que des points positifs. L'ambiance qui règne est pesante et lourde, les musiques et les bruitages étant très présents à un niveau sonore élevé. Le jeu d'acteur est proche de l'excellence, tout est juste et crédible. L'image est soignée et offre un décor très vraisemblable dans le contexte de guerre froide. Les effets spéciaux sont très bons, et enfin l'écriture est d'une rare qualité qui vous glacera le sang et ne vous laissera pas indifférent. La série contient 5 épisodes, vous n'avez donc aucune excuse de ne pas vous en délecter.
En deuxième position, la très célèbre Casa de Papel, série dramatique numéro 1 de la plateforme Netflix et réalisée par Alex Pina. Cette série m'a transporté dès le premier épisode, me mettant dans la peau de ces braqueurs professionnels, mais qui, restant des humains, commettent des erreurs parfois lourdes de conséquences. Si vous habitez dans une grotte, je vais vous pitcher rapidement l'histoire. 8 voleurs, n'ayant plus rien à perdre, sont recrutés par le plus grand génie du crime, le professeur. A l'aide d'un plan redoutable mûri pendant de nombreuses années par son créateur, nos 8 compères vont se lancer dans le braquage de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Toutes les possibilités, de la plus importante à la plus insignifiante, ont été étudiées méticuleusement par le professeur, qui supervise le braquage à distance. La police aura presque toujours un train de retard, car non loin d'eux, le génie du professeur est présent pour les désorienter et les mener droit dans le mur. Les braqueurs ne vont rien voler à proprement parler, ils vont seulement utiliser les presses de l'usine afin d'imprimer des millions d'euros. Mais réussiront-ils ce défi, et si oui, à quel prix ? La Casa de Papel est bourrée à craquer de tension et de suspense absolument terrifiant. À n'importe quel instant, tout peut partir en fumée. Nous avons ici un scénario très bien pensé et des acteurs qui sont appliqués à 200% dans leur rôle. Le développement des personnages est bon et certaines interprétations ressortent du lot un peu plus que d'autres. Enfin, la série est dotée de bons gros gunfights bien bourrins, ainsi que d'un nombre fou de retournements de situation qui viennent encore plus souligner la fragilité de leur plan si parfait. Enfin, en première position, vous en doutiez je pense, c'est mon grand amour, ma déesse, mon gros bébé, l'indétrônable Game of Thrones, qui est l'adaptation du roman de George R.R. Martin. A mon sens, cette série constitue la meilleure série de tous les temps, tout type confondu, comme le prouve le classement halluciné des meilleures séries. Pour le 1% de l'humanité qui ne connaîtrait pas, Game of Thrones compte l'histoire de plusieurs familles royales, comme les Stark, les Lannister, les Tyrell ou encore les Targaryens, qui vont, à travers de nombreux moyens tels que la trahison, le complotisme ou encore la guerre, tenter d'accéder au trône de fer pour régner sur le royaume des 7 couronnes, symbole du pouvoir absolu. S'ajoute à cela le début d'un univers très rigoureux qui vient de s'abattre sur Westeros, promettant un avenir des plus sombres, en particulier à cause des marcheurs blancs, symbole d'une force sinistre et surnaturelle se pressant aux portes du royaume. Game of Thrones est LA série du siècle, la qualité et le budget étant équivalents à ceux des plus gros films hollywoodiens. Nous avons ici des personnages très charismatiques avec un destin et un objectif bien précis pour chacun d'entre eux. Les points les plus positifs sont dans un premier temps le jeu d'acteur, à la limite de la perfection et ce pour l'ensemble du casting. Ensuite les décors qui sont fidèlement reproduits en accord avec le livre originel. Et surtout, ce qui fait la force de Game of Thrones, c'est son caractère imprévisible. Combien de fois ai-je été choqué et étonné par la mort d'un personnage que je pensais invincible. Les dialogues sont également d'une rare qualité, tout comme la mise en scène et les musiques qui viennent enjoliver et parfaire cet univers débordant de richesse, de secrets et de complots.